Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube Drink Podcast. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Drink Pop à la base, c'est ma chaîne originelle, et j'ai décidé d'en faire une chaîne secondaire qui s'appelle Drink Podcast. Je l'ai appelée comme ça parce que je voulais faire un jeu de mots encore, parce que vous connaissez mon amour pour les jeux de mots. Du moins ceux qui me connaissent mon humour pour les jeux de mots. Je commence déjà à m'éparpiller, ça ne va pas. Vous l'avez compris, c'est donc une toute nouvelle chaîne avec d'autres concepts. Ce sera plus une chaîne secondaire où il y aura mes brouillons. Voilà, ce sera des brouillons, ce sera des podcasts, ce sera peut-être si un jour j'arrive à faire des lives, ce sera des lives. Si, je sais pas, des compilations de TikTok. Enfin, je sais pas ce que je vais faire, mais ce sera vraiment une chaîne brouillon par rapport à la chaîne principale. Et c'est une chaîne où je vais m'exprimer librement sur tous mes ressentis, sur ma façon de voir les choses, sur internet, sur tout ça. Et d'ailleurs ça tombe bien que je parle de ça parce que aujourd'hui, donc sur ma première vidéo, la première idée de vidéo que j'avais de faire, et je sais pas parler, c'est un truc de fou. En fait, vous allez vous rendre compte que sur cette chaîne là, je ne sais pas parler. Sur Drink Pop, tout ce que je dis c'est écrit. Et donc je dis, il y a un script, il y a tout ça. Là, je n'arrive pas à parler parce que c'est du tac au tac. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à m'exprimer, donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît. D'ailleurs, je parle beaucoup trop, on va boire de l'eau. Je me suis fait mal, et il n'y a rien qui va. Il y a deux thèmes que je voulais aborder. Le premier thème que je voulais aborder, c'était du coup ma santé mentale. Comment je vais en ce moment, parce que je vous en parle beaucoup. J'aime bien discuter de ma santé mentale parce que ça m'aide à faire le point moi-même. C'est-à-dire que je ne vois pas de psychologue, je n'ai jamais vu de psychologue d'ailleurs, je devrais, mais je ne l'ai jamais fait. Parce que ça coûte un peu cher et je suis un gros rat, voilà. Mais sans ça, en fait, ça me permet de, au lieu de voir un psychologue, de pouvoir m'exprimer comme si je parlais à un psychologue, alors que c'est pas le cas, mais juste je m'exprime et je me rends compte de ce qui va et ce qui va pas dans ma vie. Du coup, ça m'arrive souvent sur Instagram de m'exprimer et de expliquer ce qui va et ce qui va pas. Voilà. Et récemment, je vous l'ai dit et j'ai pas menti sur ça, ça ne va pas de ouf. Et du coup, je voulais que ce soit le thème de ma première vidéo. Et la deuxième vidéo, la deuxième idée que j'avais, c'était de parler de ma relation avec la K-pop. On l'a tournée déjà avec ma petite sœur. Comme c'est un test, parce que je ne sais pas comment ça va se passer, je sais pas, voilà, ce sera une vidéo qui sera que sur l'audio. Déjà parce que j'ai pas envie de montrer ma sœur en vidéo. Enfin, je le fais souvent en live, mais j'ai pas envie de montrer non plus toute ma vie sur YouTube. Je me dis, je le fais un peu sur Instagram, c'est léger, mais je veux pas que tout le monde connaisse toute la vie de ma petite sœur. La pauvre, elle est déjà au collège, j'ai pas envie de l'emmerder avec ça, donc ce sera une vidéo que audio. Bref, j'ai pas envie d'aller dans tous les sens, parce que je suis le style de personne à aller dans tous les sens. Voilà. Je ne sais pas tenir un sujet. Quand je parle, en fait, je pars dans plein de sujets, mon cerveau il fait flou 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 flou, et parfois on a du mal à me suivre. Du coup, je vais essayer de rester sur le sujet, je vais essayer de parler du sujet de santé mentale. Ça vous intéresse, tant mieux. Ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres sujets. Et si ça vous intéresse pas non plus, bah c'est pas grave, suivez Drink Pop. Et si ça vous intéresse pas, bah allez vous faire foutre. Oh, ça va être horrible, je vais me faire défoncer. Oui, je suis vulgaire, en effet. Dans mes vidéos, pas forcément. Mais dans la vraie vie, je le suis un peu. En effet, ça m'arrive. Je sais pas vraiment comment aborder le sujet de la santé mentale. Je sais pas trop par quoi commencer, ni comment aborder le sujet. Je sais pas. Je sais pas si il y en a beaucoup qui ont eu cette impression-là. En tout cas, moi, je l'ai eu beaucoup cette année. J'ai eu l'impression que je n'ai pas eu le temps, émotionnellement parlant, de réceptionner ce que j'avais. J'ai dû tout encaisser et avancer, tracer, être positif, être joyeuse et ne pas pouvoir pleurer ou être en colère. En fait, j'ai l'impression que j'avais pas le droit de pleurer, j'avais pas le droit d'être en colère, j'avais pas le droit d'avoir des émotions. Je vais juste avancer, avancer, avancer. Mais pas que dans ma vie professionnelle, dans tout. Vraiment dans toutes les choses. Je vais essayer de m'expliquer et vous allez voir où je vais en venir. Par exemple, un truc tout simple, pour ceux qui ne le savent ou qui ne le savent pas, j'avais et j'ai toujours le projet de faire un iceberg sur BTS. Je suis très contente de ce projet-là, je suis très contente de ce que ça donne. Bon, j'ai sorti que la partie 1, mais je suis en train de faire la partie 2, et je suis très contente, franchement, de ce que ça donne. J'aime bien, je suis fière de moi. C'est un projet que j'ai depuis janvier, donc qui date depuis longtemps, mais j'avais tellement envie de bien le faire, que je prends le temps pour le faire, et à la base, la première vidéo devait sortir le
le 13 juin. 13 juin, oui, 13 juin. Pourquoi le 13 juin? Parce que c'était les 10 ans, c'était la date des 10 ans de BTS. Le problème, c'est que le 25 mai, je crois, à peu près, j'étais invitée à Lyon, au Korea Day. Et pour aller très vite, en fait, quand je suis allée à Lyon, je me suis dit, je sais pas s'il y a beaucoup de choses là-bas, mais pourquoi pas faire des quiz là-bas, pourquoi pas aider les gens, et pour faire ça, pourquoi pas ramener mon PC. Et donc j'ai pris mon PC, j'ai pris des livres, j'ai pris voilà toutes mes affaires normales, j'ai pris des habits, voilà, parce que moi j'habite pas près de Lyon, donc j'ai dû prendre le train, voilà. Donc bref, tout va bien, je me trimballe dans le train, en sachant que j'avais eu des difficultés pour les avoir et tout, donc ça a duré longtemps, enfin bref, j'étais fatiguée et j'arrive. Faut savoir que l'hébergement et le transport n'étaient pas pris en compte, c'est ma première convention, c'est normal, voilà, moi mon but c'est de rencontrer les gens, pas d'être payée, tu vois, ou même... J'ai plus perdu en fait à cette convention que j'ai gagné, mais j'ai gagné beaucoup de relations, tu vois, j'ai gagné beaucoup, j'étais contente de toutes... Franchement les personnes, c'était incroyable là-bas, mais j'ai perdu quand même de l'argent. Mais je m'en fous, parce que je me suis dit, vas-y, le but c'est d'y aller et de kiffer. J'y vais, et une fois arrivée là-bas, sans rentrer trop dans les détails, j'étais hébergée chez ma marraine et ma marraine a décidé de me faire visiter Lyon et on s'est fait voler mes affaires. Donc ses affaires de travail à elle étaient piquées, mais surtout moi mon PC, tout le projet de l'iceberg BTS que j'avais fini. Il me manquait plus que rajouter les musiques et j'avais tout fini, j'avais fait tout le montage, j'avais tout enregistré, j'avais tout. On m'a volé mon PC. Alors il y a des gens qui sont venus me voir en me disant mais t'as pas enregistré? Alors j'ai enregistré certaines choses mais j'ai pas tout enregistré parce que sur mon logiciel de montage tu peux pas tout enregistrer, faut toutes les vidéos et c'est pas possible. Bref, je pouvais pas enregistrer de cette manière là, alors il y en a qui vont me dire mais si tu pourras. Je ne pouvais pas, je le sais, et de toute façon j'aurais pas pu prévoir que je me serais fait voler mon PC et puis je me suis fait voler mes habits, je me suis fait tout voler le vendredi soir. Et le samedi et le dimanche, ce que je devais faire, c'était aller à cette convention et sourire et voir des gens et voir des abonnés et dire haha tout va bien alors que je me suis fait voler toutes mes affaires et que j'étais dégueulasse et que j'avais un t-shirt dégueulasse parce que il fallait bien que je mette un t-shirt, donc j'avais un t-shirt de bricolage de ma marraine et tout et j'avais la cata la cata. Et en fait la première chose que je me suis dit, évidemment j'étais triste, j'étais énervée, mais la première chose qu'on m'a dit c'est j'espère que ça va aller et avance, tu vois. Et donc moi ce que je me suis dit c'est je vais avancer. Et donc en fait, j'ai pas pleuré, je me suis pas énervée, j'ai juste dit c'est pas grave, j'achèterai un nouveau PC la semaine prochaine et je referai l'iceberg. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu l'impression que émotionnellement parlant, j'ai pas pu réceptionner le fait que j'étais mal à ce moment-là. Parce que je me suis dit, je peux pas en vouloir aux abonnés, les abonnés ils y sont pour rien, et j'ai pas envie de leur offrir une Dream Pop hyper triste, ça sert à rien, tu vois. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé d'avancer et de sourire, et puis de continuer, j'en ai parlé un peu. Les gens m'ont encouragée, et je me suis sentie hyper positive, hyper gentille, mais il y avait ce truc-là de je n'ai pas pu émotionnellement parlant réceptionner ça. Et il y a eu que ça, quand j'ai publié par exemple l'iceberg BTS, c'est encore un exemple avec YouTube parce que c'est plus simple pour vous de comprendre. Quand j'ai posté la partie 1 de l'iceberg BTS, j'ai pas été soulagée de l'avoir sorti cette vidéo. Parce que la première chose à quoi j'ai pensé c'est, partie 2. J'ai pas pensé à souffler un peu et à me dire c'est bon, je suis contente de ce que j'ai fait. Non, c'était partie 2. Et les commentaires m'ont bien montré que faut que je fasse la partie 2. Et encore maintenant, il y en a plein qui me disent la partie 2, elle est quand? Partie 2, partie 2, partie 2. Et moi, je suis comme ça, je suis en mode partie 2, quoi. Alors que je devrais être contente d'avoir déjà sorti la partie 1. Faut profiter de la partie 1, elle est trop bien, ça dure 2 heures. Enfin, voilà, quoi. C'est pas n'importe qui fait des vidéos de 2 heures sur BTS, quoi. Mais émotionnellement parlant, j'ai pas pu réceptionner. Et ça a été que ça, que ça, que ça, que ça. Toute mon année s'est résumée à ça. Et je crois que j'ai accumulé tellement de choses, émotionnellement parlant, que
récemment, j'ai pas explosé, mais j'étais en overdose, quoi. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de crier, mais je n'y arrivais pas. J'avais envie, en fait. J'avais envie de tout extérioriser, mais je n'y arrivais pas. Et j'avais beau danser, j'avais beau courir, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas, en fait. J'avais l'impression d'être toujours une bonbonne. Et c'était trop complexe C'était complexe à expliquer, et c'était hyper complexe avec les réseaux, parce que le problème c'est que les gens qui me suivent ils le savent, donc ça les gêne pas, et ils se rendent compte. Le problème c'est que les gens qui me suivent pas, ou qui me connaissent pas, ils vont commenter des vidéos, et parfois ça va être violent, et moi je vais le ressentir comme quelque chose de violent, donc je vais être en retour un peu violente, parce que je vais me dire oh, tu vois, genre c'est bon, moi j'ai envie d'exploser, donc j'explose. Et le problème c'est que après on va me tomber dessus, parce que j'ai pas le droit d'exploser, parce que même si je suis humaine, je reste quelqu'un qui gagne de l'argent grâce aux abonnés, ce qui est vrai, et donc du coup je dois être tout le temps gentille. Et j'ai du mal à réceptionner ça encore. J'ai du mal à me dire oh là là, faut que je m'écarte d'internet quand je vais pas bien. Parce que internet c'est aussi toute ma vie en fait. Tout ce que je fais ça entoure internet. Mes vidéos, mes commentaires, tout ça, c'est tout ce que je fais, et je suis contente de le faire, mais du coup il y a des fois où je me rends pas compte, mais ça me bouffe. Enfin je m'en rends pas compte, je m'en rends compte, mais quand il est trop tard. C'est ça le problème en fait. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc qui est un peu complexe à expliquer, mais je vais l'expliquer quand même, et puis ce sera à vous de voir ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est ça, si vous pensez pas que c'est ça. Encore une fois, je vois pas de psy, je devrais peut-être, mais je ne le fais pas. Ça m'arrive d'avoir chaque année une petite déprime. Petite. Je mets des guillemets parce que ça dépend vraiment. À partir du lycée, fin lycée, j'ai commencé chaque année à avoir des déprimes plus ou moins sévères, ça dépend de... Voilà. Alors attention, je dis pas que c'est de la dépression parce que je ne suis pas encore une fois... je suis pas allée voir un médecin, mais en tout cas c'est des grosses déprimes qui me rendent très mal. Et c'est pas de la faute d'internet, c'est pas de la faute de mon travail, c'est parce que je suis fatiguée, mais ça, de toute façon, j'ai l'impression que c'est... Je peux pas le contrôler en fait. Je peux pas... Voilà, c'est comme ça. On peut rien faire. Je pense que l'année où je me suis posé le plus de questions, c'était en... Je regarde mon PC parce que je regarde de l'année. Je crois que c'était 2021. Je pense que je me suis donné beaucoup d'énergie, parce que ça c'est cette période-là que j'ai sorti l'iceberg des rumeurs. C'est cette période-là que j'ai sorti la vidéo sur Victor Anne. Je sortais... Il y avait un moment où je sortais une vidéo tous les jours pendant une semaine, qui durait 20 minutes parfois, donc c'était beaucoup de boulot. En parallèle de McDo. C'était la saturation. Et je m'en rendais pas compte. Et j'ai fait une grosse déprime. C'est-à-dire que... comment je peux expliquer cette déprime ? Tout ce qu'on me disait, je le prenais mal. Mais même mes parents, n'importe qui. Par exemple, mes parents, mon père... adorable mon papa, mais mon père pouvait me dire ah là là, le chat a pas mangé. Je le prenais contre moi et je me disais c'est de ma faute, le chat a pas mangé parce que moi j'ai pas donné à manger, donc il est en train de m'engueuler, donc c'est moi la merde, donc ça va pas, donc tatati, et c'était que ça. C'est-à-dire que chaque petite phrase qu'on me disait, je le prenais mal, alors qu'il n'y avait pas de raison de le prendre mal, parce que c'était rien, enfin le chat il a pas mangé, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? C'est pas grave, on va lui donner à manger là. Faut active, tu vois, mais je sais pas, j'arrivais pas, et c'était trop compliqué à gérer ça. Et je me souviens que comme en plus je travaillais au McDo, souvent quand on me faisait des réflexions, j'en pouvais plus, je gardais tout pour moi, j'étais en mode putain j'en peux plus, j'avais envie de chialer. À chaque fois j'avais envie de chialer, mais je chialais presque tous les jours. Alors ça a pas duré longtemps, mais ça a duré je crois 3 semaines, un truc comme ça. Ça a dû durer 3 semaines, mais j'avais envie de chialer pour tout ce qu'on me disait. Tout le temps. J'avais envie de chialer tout le temps. Franchement, j'en pouvais plus. Il y a des moments où je me disais, mais c'est pas possible, genre, je suis vraiment pas bien. Et heureusement qu'il y avait un gars dans ma vie, et heureusement qu'il y avait ma meilleure amie.
parce que sinon je pense que j'aurais pas pu gérer. 2022, je crois pas avoir fait de déprime particulière parce que j'ai bien géré, je pense. J'avais fait des vacances aussi, j'ai eu des vacances. Franchement, non, je pense que j'avais bien géré. Mais par contre, cette année, bah, j'ai pas eu de déprime. Par contre, je me suis rendu compte de quelque chose que je trouve très intéressant et je pense que beaucoup de personnes l'ont et le font comme moi. Comme mon travail, c'est parler de K-pop, j'ai un peu arrêté la K-pop et encore maintenant, tu vois, j'écoute plus trop de K-pop parce que bah je suis chez moi donc je vois pas l'occasion d'écouter forcément de la musique. Voilà, j'ai pas envie forcément d'écouter de la musique chez moi. Je le fais plus quand je sors dehors et là actuellement je sors pas tant dehors parce que mon boulot bah c'est YouTube actuellement, même si voilà, et bah c'est de rester ici, tu vois. Donc je dis beaucoup et là ça va vous saouler, je dis beaucoup tu vois. C'est un réflexe. Le tu vois et le bref, vous allez devoir vous y faire. J'ai beaucoup de mal. Le fait de ne pas écouter de K-pop et ne pas me concentrer que sur la K-pop, faut savoir que mes passions c'est ma vie en fait, tout tourne autour de mes passions et bah la plupart du temps c'est voilà, c'est les passions, c'est cool et tout, que là la K-pop ça l'était pas et c'était pas le moment K-pop et chacun l'a quand il veut et en fait bah la passion qui a pris le plus d'ampleur dans ma vie c'est Danganronpa. Elle est belle la peluche, hein. Danganronpa, donc pour ceux qui savent pas, c'est un jeu vidéo et c'est aussi un animé, enfin bref, c'est tout un truc compliqué et j'en ferai une vidéo un jour parce que j'aime beaucoup encore Danganronpa. Le seul truc qui est un peu problématique, c'est que comme j'avais l'impression que j'avais que Danganronpa pour sortir de ma vie, enfin pour... je sais pas comment expliquer en fait, j'avais l'impression qu'il y avait que Danganronpa qui me réconfortait, qui était ma petite dose de dopamine un peu, enfin pas dopamine mais comment on dit, je sais plus comment on dit mais tu sais je me sentais bien, mais que quand je regardais des trucs de Danganronpa. Donc bah j'ai commencé à regarder, faire que ça. Je mangeais Danganronpa, je dormais Danganronpa, je me réveillais, la première chose que je me disais c'est Danganronpa, je rêvais, tout ce que vous voulez, je faisais Danganronpa. À part le montage où je travaillais et du coup là je faisais des trucs sur la K-pop. Mais sinon, tout le reste c'était que du Danganronpa. Vraiment que ça. Au début tu te dis bah c'est cool, sauf que bah plus ça allait, plus ça devenait une petite obsession. Une obsession qui au bout d'un moment devenait un peu malsain. Et moi j'ai un gros problème, c'est que mes passions, souvent ça devient des passions malsaines très facilement. Jusqu'à m'en dégoûter. C'est des obsessions limite maladive en fait, c'est-à-dire que je ne peux pas me retenir et ça m'est déjà arrivé avec BTS, voilà, à un tel point en fait, j'ai tellement été à fond sur BTS, à un tel point que j'en ai été dégoûtée après. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, c'est trop, tu vois. Danganronpa, ça, j'ai réussi à stopper le truc, mais ça a été à la limite de ça. Parce que quand je suis pas bien, on s'est rendu compte que quand j'étais pas bien, en fait, juste, j'avais le besoin de me dissocier, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en gros, j'avais le besoin de donner toute mon attention à quelque chose et à faire comme si ma vie privée, je m'en fous. Tout vient de cette passion-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas m'exprimer, mais en gros, je pense que je suis tellement à fond que ma vie en dépend. Je sais pas, c'est comme si ma vie était dans ce jeu-là. C'est comme si tout mon truc, tout mon être, je donnais toute ma passion, toute ma force dans ce truc-là. Et ma vie, c'était au second plan. Et en fait, je fais très souvent ça avec les passions que j'ai. J'ai fait ça avec les animes, j'ai fait ça avec BTS, j'ai fait ça, bah, du coup, un peu avec Danganronpa. Et donc, au fur et à mesure de l'année, bah, je me suis rendu compte de ça, mais j'ai trop rien dit parce que... Et j'ai trop rien fait parce que Danganronpa m'a jamais vraiment trop saoulée, j'avais toujours des nouvelles choses à découvrir, et voilà, ça s'est fait comme ça. Il y a peu de temps, en fait, j'ai développé cette obsession-là pour autre chose que Danganronpa, et c'est pour la série Umbrella Academy. Faut savoir que j'ai pas Netflix, donc oui, je suis en retard, mais j'ai découvert Umbrella Academy il y a pas longtemps, mon frère m'a fait découvrir, il m'a dit « ça a l'air trop bien, vas-y, découvre », et j'ai regardé, et... obsession. Mais obsession horrible, à tel point que je suis limite un peu tombée amoureuse de Klaus. Je sais pas si vous voyez qui c'est Klaus, j'essayais de mettre des photos.
Klaus, ce mec est magnifique. C'est mon fond d'écran actuel. Je l'aime trop. Mais c'était tellement malsain cette obsession que vraiment j'ai eu l'impression d'être amoureuse de ce personnage-là. Parce que, avant de m'endormir, je pensais à lui. Je rêvais de lui. Je me réveillais, je pensais à lui. C'était la première... Genre, je pensais pas à « Oh là là, comment va ma famille ?» Non, la première chose à quoi je pensais, c'était « Oh, Klaus !» On est dans la vie réelle, madame. Genre, mais non, en fait, j'étais tellement obsédée que c'était que ça. Je mangeais, c'était Umbrella Academy, je faisais ça, Umbrella. Que ça. Et c'est au bout de 2-3 semaines, quand j'ai fini les 3 saisons, j'ai jamais fini une série aussi rapidement. Je suis pas très série de base. Et je crois qu'en fait, à un moment, je m'en suis rendu compte que c'était pas normal. Et j'en ai parlé à ma meilleure amie, et ma meilleure amie m'a dit... Alors ma meilleure amie, elle a été diagnostiquée dépressive, et elle m'a dit que quand elle était en dépression, c'est ce qu'elle faisait aussi, et qu'elle faisait beaucoup d'achats compulsifs. Alors attention, encore une fois, je ne suis pas médecin. Ne venez pas m'engueuler en commentaire pour dire « Oh là là, tu dis des trucs, tu sais pas ». Oui, c'est le but d'un podcast, juste je parle. Juste je dis mon avis, je dis ce que j'ai ressenti, je dis voilà. Voilà. Je suis obligée de prévenir parce que j'ai peur des gens. C'est quand même dingue. Tout ça pour dire que ma meilleure amie qui a déjà, voilà, sans rentrer dans sa vie privée, a déjà eu des problèmes comme ça, m'a dit que c'est ce qu'elle faisait, qu'elle avait beaucoup d'achats compulsifs, et je lui disais que vraiment, honnêtement, j'ai de la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de goodies d'Danganronpa, parce que s'il y en avait beaucoup, je pense que je n'achèterais que ça. Vraiment. Je ferais que ça, et je dépenserais tout mon argent dans ça, et Umbrella Academy c'est pareil, et j'ai de la chance, entre guillemets, de ne pas être tombée sur des goodies ou sur un magasin où il y avait ce genre de goodies là, parce que je pense que je n'aurais fait que ça. Quand j'en ai parlé à ma meilleure amie, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse gaffe, que je prenne soin de moi, et que justement j'évite un peu ces passions-là pour que je me mette sur autre chose, mais sans être trop, tu vois, genre juste, tu peux regarder de temps en temps Umbrella Academy, tu peux de temps en temps parler de Danganronpa, mais ne te mets pas trop à fond, parce que sinon tu vas t'en rendre malade. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'ai fait, je pense, une petite déprime ces derniers jours. D'en faire des stories sur Instagram, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis rendu compte à quel point il y a plein de choses qui me saoulaient, et à quel point il n'y avait pas de raison à ce que ça me saoule, et à quel point j'étais pas bien, et que je me plaignais pour rien, et que j'avais envie d'engueuler tout le monde, et que j'avais envie de crier, que j'avais envie de pleurer, j'avais envie de rire, il y avait trop de trucs d'un coup. C'était trop compliqué à gérer. C'était trop compliqué à gérer. Et ça m'a fait du bien de comprendre, en fait, juste de comprendre que c'est pas forcément normal d'avoir des obsessions comme ça, mais c'est normal de se sentir pas bien, et qu'il faut l'accepter, qu'il faut juste essayer de trouver une autre solution au fait que tu sois pas bien. Ne va pas te tout donner à cette série-là. Essaye peut-être de faire un peu plus de sport, essaye de faire à manger, tu vois, faire des petits muffins, des petits trucs, enfin essaye, voilà, de te détendre. Il y a quelques jours, je viens de rentrer ce matin, je suis allée une semaine m'occuper de chiens de chez une amie, et du coup j'ai hébergé une semaine chez cette amie-là. Ça m'a fait du bien. C'est-à-dire que je n'étais pas dans ma maison. Ça m'a fait des petites vacances. Pourtant, j'ai travaillé, j'ai posté un jour une histoire de Sasseng tous les jours. J'ai fait mes petits montages, j'ai fait mes trucs, j'ai avancé sur l'iceberg. Mais pour autant, j'étais pas chez moi. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai l'impression, j'étais loin de tout. J'ai l'impression que ça m'a fait trop du bien parce que je me suis occupée des chiens. Et je sais pas comment dire, mais ça m'a fait du bien à moi de m'occuper des chiens. Du coup, je me dis, peut-être que je m'occupe un peu plus de mon chien. Du coup, j'ai l'impression d'être beaucoup plus calme et beaucoup mieux par rapport à avant. Je réceptionne mieux les choses. Je vais boire un coup parce que j'ai soif, je parle beaucoup. Buvez un coup, buvez de l'eau, c'est important. On boit de l'eau chacun notre tour. Qu'est-ce que je peux rajouter? En fait, sur ma santé mentale, je peux pas rajouter grand chose d'autre parce que je vais pas raconter en détail toute ma vie, tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe mal, parce qu'il y a plein de choses, c'est ma vie privée et j'ai pas envie de rentrer encore une fois dans ma vie privée. Je préfère la garder secrète. Juste, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma life, de négatifs comme de positifs. En fait, j'ai l'impression que cette année, ça a été un peu un roller coaster émotionnel et dans tout, en fait, ça a été un roller coaster, mais hyper fort. C'est-à-dire que ça a été le positif, il était positif, mais trop positif, et le négatif, il était trop négatif. Il n'y avait pas de juste milieu, genre on reste, on attend, enfin tu vois, ça peut faire des petites vagues comme ça c'est sympa.
Ça, moi, j'aime bien ça. Mais là, ça fait... Pendant que toute ta vie elle fait ça, eh ben, il faut que tu restes droite, il faut que tu... Sur internet, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, il faut que tu sois tout calme, alors que toute ta vie tourne autour de ça, il faut que tu... Et c'est très complexe, j'ai encore un peu de mal, mais je me sens beaucoup mieux par rapport à avant. Et de toute façon, ça se ressent dans ma façon de parler. Il y a quelques jours, quand je parlais, j'étais très speed et j'étais très en mode... je... stressée, tu sais, j'étais comme ça. Enfin, je peux pas faire autre chose que de montrer parce que je sais pas comment l'exprimer, mais j'étais, voilà, tout le temps sous pression, en fait. Vraiment, c'est le truc, c'est sous pression. Et là, je me sens calme, même quand je parle. Je le ressens que je suis calme. Je me tâte à parler de ce sujet-là parce que j'en ai un peu parlé dans mes stories et je me dis, ce serait bien peut-être de l'exprimer un peu mieux et de l'expliquer un peu mieux parce qu'en plus, j'en ai parlé un peu ce soir avec des personnes et je pense que c'est intéressant d'en parler. Donc let's go, ça va être un peu une deuxième partie, mais qui rejoint un peu ma santé mentale, c'est le YouTube francophone K-pop. Chacun a son avis, chacun a sa vision du monde. Encore une fois, je ne vais pas critiquer les gens qui font ce que je dis, hein. Je critique pas non plus ceux qui regardent, je dis juste mon point de vue sur le sujet, et ma vision du monde, et ma vision de la chose. Vous avez le droit de pas du tout avoir le même avis. De toute façon, c'est le but aussi, hein, c'est chacun a son avis, chacun a sa vision du truc. Et je suis un peu saoulée de YouTube francophone K-pop. Pas de tout le monde, hein, mais sur plein de choses, je suis saoulée des personnes qui nous représentent sur YouTube. Alors, est-ce que j'en fais partie? Je pense pas. Je pense pas faire partie des personnes qui représentent le YouTube francophone K-pop, parce que j'ai pas non plus énormément d'abonnés de ouf. Mais en tout cas, ceux qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, comment m'exprimer sans être trop mauvaise, parce que le but c'est pas d'être mauvais. Je cherche mes mots. Le YouTube K-pop francophone, le thème qui marche le mieux, c'est les infos. Tant mieux, voilà, les infos, je trouve ça plutôt cool. Le problème, c'est que j'ai l'impression que plus ça va, plus faut être le premier à sortir des infos. Faut être vraiment les premiers à sortir des infos, faut être les premiers à être sur le truc, faut être le plus rapide, faut dire les choses, faut ta. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que les infos K-pop, en ce moment je m'en fous, mais complètement. Ça m'a saoulée. Dernièrement, je suis un peu saoulée des infos K-pop. Attendez, je range mon lit en même temps. Hein. Je suis un peu saoulée des infos K-pop dernièrement, parce que... j'ai l'impression que c'est pas important ce qu'ils disent. En fait, j'ai l'impression que on arrive dans une ère où c'est plus des informations où c'est important de savoir des trucs. J'ai l'impression que c'est des infos maintenant, c'est les Marseillais. Ça fait un petit moment que je le dis, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans les Marseillais. Ah, lui, il est en couple avec elle. Ah, lui, il est amoureux d'elle. Ah, mais lui, il a fait un cœur en live. Ah, mais lui, tatati tatata. On s'en fout. Ça sert à quoi de faire des infos sur ça? À quoi ça sert de parler que elle a fait une danse rigolote, elle a fait ça? En fait, j'ai l'impression que plus ça va, plus les infos dans la K-pop, ça devient un peu... je cherche le mot. J'ai pas le mot. Alors, je critique pas que ceux qui font de l'info, mais c'est parce que c'est principalement ceux qui marchent. Et déjà, faut parler de BTS et faut parler de Blackpink, sinon ça fait pas de vue. Et ça me dépite un peu, parce que c'est réel. Genre, il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais non, mais t'inquiète, tu vas parler de toi et ça marchera. » Non, sachez-le, si tu parles pas de BTS ou Blackpink, tu sais que ta vidéo ne marchera pas. C'est un fait. Truc tout con, quand j'ai sorti ma vidéo sur les musiques de K-pop qui sont détestées par les fans, voilà, c'est encore une fois, c'était une vidéo qui était un peu subjective. La première partie, j'ai parlé de NMIXX, j'ai parlé de NCT, j'ai parlé de plein de groupes qui étaient super intéressants. Ça n'a pas été vu. Pourtant, c'est des groupes dont je parle jamais. NCT, je parle presque jamais d'NCT ou de NMIXX et tout ça. Ça n'a pas été tant vu que ça. Par contre, quand j'ai mis en miniature BTS et Blackpink, et que le titre c'était Pourquoi War of Hormones est problématique, alors là, ça a cliqué. Et c'est triste, parce que t'as l'impression que t'es obligé de faire un titre putaclic, t'es obligé de mettre Blackpink et BTS pour faire cliquer. Flemme. Enfin, moi, honnêtement, mon iceberg BTS, il est fini. Mon era BTS, là,
c'est fini aussi, hein, je vous le dis. Genre, c'était cool de parler de BTS, j'adore BTS, c'est trop bien, mais j'en peux plus. J'ai trop parlé de BTS là. En fait, j'ai l'habitude de parler de plein de groupes différents, j'ai l'habitude de faire plein de choses, et là, j'ai fait beaucoup de BTS, c'est bon, je suis saturation de BTS, j'adore BTS, mais là, saturation. Mais j'ai l'impression que t'es obligé de parler de BTS et Blackpink pour faire des vues. Et c'est même pas une impression en fait, c'est la réalité. De toute façon, c'est une pure réalité, on en parle tous en tant que youtubeur, on le sait, on le ressent, et je pense que même ce serait se cacher la vérité. Même les viewers, si vous pensez que c'est pas le cas, vous vous cachez. Franchement, vous vous cachez derrière la vérité, c'est triste. Et en plus de ça, ce qui m'énerve un peu, pour revenir un peu sur les infos K-pop, c'est vraiment ce côté-là de... Les gens veulent qu'on banalise les couples. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est quand qu'on va banaliser les couples et tout, j'ai trop envie qu'on banalise ça. En live, il y en a plein qui me disent ça. Et moi, je me dis, mais jamais, ce sera pas possible, pas si on a ce genre d'infos-là. On fait comme si c'était des news incroyables, on fait des vidéos de 8 minutes ou de 12 minutes sur le couple de Lisa ou sur le couple de Jisoo. Enfin, j'ai envie de te dire, si tu veux banaliser ça, regardez pas ce genre de vidéos, banalisez-le et faites juste comme si ça n'existait pas. Un couple, c'est leur vie privée, et on peut être heureux sans pour autant vouloir tout savoir sur leur couple. J'ai l'impression que la K-pop en ce moment, c'est plus de la musique. C'est des scandales. C'est des couples. C'est des histoires. Mais c'est plus de la musique. Les gens ne se concentrent plus sur la musique, ils se concentrent sur les personnes. Et c'est triste. Parce que la K-pop, avant tout, c'est de la musique. Pourquoi, dans les infos, on dit pas l'album qui a le plus marché dans le mois ? Pourquoi, dans les infos, on dit pas... la musique qui fait fureur, et pourquoi l'effet sur cette musique-là, pourquoi... Non, actuellement, les infos qui marchent, c'est les scandales, les polémiques, et puis c'est des trucs en mode lui, en live, il a pété un câble quand t'es fan, ça c'est hein. Et après, j'ai envie de te dire, c'est pas comme si je faisais beaucoup de vidéos sur les musiques en elles-mêmes. Donc je m'auto-critique un peu. Enfin, j'essaye de faire des vidéos sur les musiques aussi, mais je ne fais pas que ça. Et je sais pas si vous le ressentez, si ça se trouve vous le ressentez pas du tout comme ça, et si ça se trouve, je pense pas être la seule pleu-pleu à le penser, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le ressentent pas du tout comme ça, et je serais hyper heureuse pour vous, parce que moi j'ai vraiment cette impression-là que c'est plus pour de la musique qu'on est là, c'est vraiment pour les polémiques, et je crois que c'est pour ça que la K-pop me saoule un peu. On parle pas beaucoup de la musique en fait dans la K-pop, et même moi, je devrais peut-être un peu plus parler de musique. En fait, à l'époque, je sais pas si vous me suiviez à l'époque, mais en tout cas, je sais que je sortais une série de vidéos qui s'appelait Si tu connais cette musique, écoute celle-là. Et c'était trop bien. Moi, je kiffais parce que je me disais, ça donne envie d'écouter des plus petits groupes, et c'était vraiment sympa. Mais les gens, ils ont commencé à comparer les groupes entre eux. Et ils ont commencé à dire ah bah ouais mais moi Purple Kiss c'est de la merde, moi je préfère Eddie, ah bah ouais mais tatati tata, ou Purple Kiss Domination et Eddie c'est de la merde, enfin c'était que ça, et je me dis mais c'était pas le but de mon concept. Le but de mon concept c'était de faire découvrir des musiques, pas vous faire détester ou montrer que votre groupe préféré il surpasse l'autre, alors que pas du tout, tu vois, c'est le même style musical, c'est débile de dire ça, mais bref, je me souviens que ça m'avait un peu saoulée pendant une période. En fait, je trouve l'univers K-pop francophone un peu triste. C'est-à-dire que quand c'est anglophone, t'as plus de trucs, donc du coup c'est plus simple de parler de plein de choses. Mais en règle générale, la K-pop, pas que francophone, mais principalement francophone, parce que c'est de là où je suis, donc je sais de quoi je parle. Je trouve que on n'est plus intéressé par les musiques, et qu'on parle plus de musique. Genre, je devrais faire un concept sur... les musiques, je sais pas sur quoi, mais tu vois, et c'est dans ça où je me dis, c'est un peu malsain, mais quand j'ai fait mes vidéos sur les sasaeng, en fait je me dis, on rentre tellement dans la vie privée des idoles, que finalement, est-ce qu'on est aussi loin de ça que des sasaeng? Alors il y a des sasaeng qui sont stalkeuses et qui sont folles évidemment, mais il y a des sasaeng qui sont beaucoup plus discrètes, et qui rentrent dans la vie privée, et moi à partir du moment où tu rentres dans la vie privée, de toute façon t'es une sasaeng. Et donc du coup, le fait qu'on suive des histoires de couple, est-ce que ça fait de nous des sasaeng? Parce qu'on rentre dans leur vie privée? À méditer. Non mais, sincèrement, je pense que c'est intéressant à en parler, et je pense que c'est important de voir qu'en fait, les sasaeng, plus ça va, les antifans et les sasaeng deviennent extrêmes, mais nous aussi on devient extrêmes.
En plus, il n'y a pas de juste milieu, parce qu'il y a les Coréens qui supportent de ouf les couples et qui sont qui supportent pas du tout les couples, pardon, qui sont en mode non, pas de couple, pa. Et puis il y a nous qui sommes en mode on supporte trop les couples et on les met beaucoup trop en avant. Du coup, il y a, enfin moi j'aurais bien aimé un juste milieu, tu vois, un juste milieu en mode bah ils sont en couple cool. Et je pense que c'est un peu ça qui, alors je sais pas si c'est le cas, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça qui perturbe les anciens fans de K-pop et qui fait que on est beaucoup à partir du fandom. Alors, il n'y a pas que ça. Évidemment, ça c'est pareil, j'en ferai un autre podcast, mais les fans. Il y a trop de choses à dire sur les fans de K-pop en règle générale. Le fandom de la K-pop est extrêmement mal vu, et ça on pourra pas dire le contraire. De toute façon, vous avez qu'à regarder Jour du Grenier quand il en parle, même Antoine Daniel, alors qu'il aime bien la K-pop, hein, mais quand ils en parlent, en règle générale, tu sais que tu te fais souvent tacler. Mais en même temps, si on se fait tacler, c'est qu'on est un peu con. Je dis tout le monde, tu vois, et je m'englobe dedans, mais je me sens pas visée, tu vois. Dedans, je pense pas être con, et je pense pas que vous êtes con non plus. Mais je pense que le fandom, en règle générale, il donne pas envie. Puis bah là, tu vas avoir des gens qui vont me dire « Ah oui, mais tu suis pas la K-pop pour le fandom, mais pour la musique et tout, et pour les personnes qui sont derrière. » Alors oui, totalement. Et c'est pour ça que c'est important. C'est que moi, je continue la K-pop parce que je suis pour les musiques. Par contre, c'est avec qui que je partage la musique ? C'est avec qui que je partage les personnes que j'aime bien? C'est avec qui que je parle de ça? Bah c'est avec les fans. C'est avec qui que je partage un concert? C'est pas avec les chanteurs ils font leur show et tout. C'est avec les fans qui sont à côté de moi que je chante, qu'on rigole, qu'on est ensemble et qu'on fait waouh waouh waouh. C'est avec les fans que je partage des mèmes. C'est avec les fans que je fais des vidéos. C'est pas pour eux, hein. Eux, ils sont genre... Enfin, évidemment, je suis contente, tu vois, d'avoir fait la vidéo sur Woojin pour protéger Woojin. Mais c'est pour les fans que je l'ai fait. C'est pour montrer que, bah voilà, Woojin, il a rien fait. Et c'est plein de trucs comme ça, où je me dis, moi, je le fais pour les fans. Ça, c'est un truc que les gens, ils ont un peu de mal à comprendre, et je le conçois, tu vois, chacun a sa vision du truc. Moi, en tout cas, j'ai cette vision-là de dire, moi, je suis là pour partager avec les fans. Ma passion principale, c'est la musique, c'est la K-pop, c'est tout ce qui entoure la K-pop, mais je la partage avec les fans. Et si les fans, bah ils sont cons, bah ça me donne pas envie de partager. Donc j'ai pas envie de m'y mettre encore plus parce que j'ai pas envie. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait quitter un peu la K-pop et m'a fait mettre à d'autres passions comme Danganronpa et Umbrella Academy. Je pense que ça a beaucoup joué. Bah parlons-en, mais ma vidéo ce que ton groupe préféré dit de toi, c'est une vidéo où moi ça me faisait trop rire. En fait j'étais tombée sur une vidéo sur les animés qui faisait exactement le même style. Et d'ailleurs en fait ce qui s'est passé, c'est qu'en gros j'étais tombée sur les animés et il y avait My Little Pony et il y avait marqué pour My Little Pony, si tu regardes ça, soit t'es jeune, soit t'es un détraqué. Et j'ai trouvé ça trop drôle et j'ai dit à ma soeur, ah ça c'est pour New Jeans. Et ça m'a fait rire et c'est pour ça que j'ai dit ça pour New Jeans, et c'est pour ça que j'ai continué les autres phrases et tout, parce que j'ai trouvé ça trop drôle. Parce que je me suis dit, c'est de l'humour, tu vois, c'est un peu noir, même pas noir, parce que c'était pas méchant. Il y a des gens qui vraiment m'ont insulté mes grands morts en disant, mais t'es qu'une connasse. Il y en a d'autres qui m'ont dit, bah ouais, mais t'insultes en fait, tu nous insultes. Alors que c'était pas du tout le cas. Et il y en a d'autres qui étaient en mode, mais non, mais justement, elle se retient de ouf, hein, elle devrait encore plus défoncer et tout. Il n'y a pas de juste milieu, s'il vous plaît. Enfin, évidemment, il y en a eu des justes milieux, mais voilà, il y en a beaucoup, en fait, comme ils me connaissent pas, ils ont cru que je défonçais leur groupe. BTS, je l'ai réécrit plusieurs fois parce que je voulais pas être méchante, justement. Je me disais, en fait, le but, c'est pas d'être méchante, c'est pas d'être en mode, oh là là, vous êtes des pigeons, tatati tatata, vous êtes méchante. Non, le but, c'était de rigoler sur la prononciation de BTS. Alors, faut savoir que, quand je dis BTS, même moi, quand je l'écoutais au montage, j'étais en mode, ah, ça fait mal, mais ça m'a fait rire. Il y en a qui m'ont insulté, hein. Il y en a, ça peut être de l'humour, mais en fait, quand tu te prends ça, en pleine gueule, plusieurs fois, tu te dis, ouais, l'humour, il va un peu trop loin, là. Genre, c'était drôle, hein, mais là, c'est plus drôle. Genre, et ouais, c'est un peu complexe. Et je pense que ça m'a beaucoup affecté aussi dans ma santé mentale. Et je pense que ça a beaucoup affecté le fait que j'ai explosé. C'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de putain, je m'en prends plein la gueule, alors que j'ai rien voulu faire de méchant. Je voulais juste rire avec les fans et je pensais pas que ça allait percer. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu sais pas quand ça perce. Et quand ça perce, bah tu t'en prends plein la gueule. Et c'est dans ces moments-là que t'as pas envie de percer. Parce que tu te dis, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de percer si c'est pour s'en prendre plein la gueule? Flemme. Flemme.
Et je pense que c'est un peu triste parce que moi je suis là sur YouTube, c'est pour partager. Enfin même sur internet en règle générale, c'est pour partager, pour commenter, pour parler avec les gens. Mais j'ai l'impression que plus je fais ça, plus je donne de l'importance aussi aux mauvais commentaires. Et plus du coup ça me fait mal. Du coup bah plus ça va aller, plus j'ai peur que je vais devoir être obligée de ne plus regarder les commentaires et de m'en foutre. Et ça me fait chier, parce que j'ai un côté de moi qui me dit mais vas-y, j'aime trop lire les commentaires des gens et j'aime trop partager. Et d'un autre côté je me dis mais depuis que je les lis plus trop, ça m'a fait du bien. Je suis un peu perplexe à propos de ça, parce que je me dis moi mon but c'était de partager, mais finalement je me rends compte que tu peux pas partager sur internet en ayant un retour. Parce que t'auras toujours des cons pour te donner des retours de merde. Alors que t'as des gens super gentils. Mais moi, en fait, je suis con parce que je retiens que le négatif. Moi, quand tu me dis du truc négatif, je le retiens et je le prends et je fais ah, 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 ah. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est... J'ai encore du mal avec les commentaires négatifs. Je suis encore trop sensible. Ce serait pas ma passion ou ce serait mon boulot et tout. Je le considérerais vraiment comme une entreprise et mon boulot. Je m'en foutrais. Mais là, le fait que ce soit ma passion et que ce soit des trucs qui me tiennent à cœur, justement, ça me touche un peu plus. Ça me touche un peu plus et je pense que ouais, ça fait que... Ça va être le dernier sujet. Il y a pas longtemps, je suis tombée, pas par hasard, parce que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, sur cette vidéo. Et je vais vous mettre l'extrait de la vidéo. Par exemple des gens qui reprennent des faits divers. Je crois que le pire c'est vraiment les vidéos quand quelqu'un est mort, un adolescent, une personne ou s'est suicidé, par exemple à cause de cyberharcèlement, d'harcèlement scolaire ou ce genre de choses. Et d'un coup tu as des tiktokers vraiment qui font des séries de vidéos sur ça. Se servir de la mort de quelqu'un pour gagner sa vie, c'est quand même un bon truc d'autocar je trouve. Après bon voilà, je suis vraiment rabat-joie etc. Parce que c'est aussi peut-être pour sensibiliser. Mais bon, des séries de vidéos avec une petite musique triste en fond où tu nous racontes comment ça s'est passé etc. Ah! En fait, en voyant cet extrait-là, on revient encore sur les infos K-pop. Mais je trouve ça important d'en parler. Ce qui me saoule un peu dans la K-pop, encore une fois dans les infos K-pop, c'est qu'on choisit, alors pas tout le monde encore une fois, hein, mais la plupart choisissent de qui ils parlent lorsqu'il y a un décès. Ça m'emmerde de voir des vidéos de 12 minutes sur Moonbin, mais par contre, les personnes qui sont décédées récemment, on prend Choi Bong Gun, je sais plus comment il s'appelle exactement, qui s'est suicidé récemment, on n'en parle pas. Alors qu'il y a vraiment une histoire, entre guillemets, il y a tout un truc dont on pourrait parler sur ce gars-là. En gros, c'est une personne qui... Alors, c'est un chanteur qui a fait plusieurs émissions. J'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, mais c'était il y a longtemps, en fait. Et c'était quelqu'un qui avait des gros problèmes d'argent et qui, finalement, a fini par un peu arnaquer ses fans en faisant croire qu'il avait un cancer. Arnaquer un peu ses fans, non, arnaquer beaucoup ses fans. Et en fait, il s'est suicidé récemment. Pourquoi on parle pas de lui? Je vais être honnête, hein, c'est ça, hein. C'est parce que ça fait pas de vues. Par contre, parler de Moonbin, ça fait des vues. Donc on va en faire plein des vidéos sur Moonbin. Tu peux faire une information rapide, tu vois, dire papa, il s'est passé ça, ça. Comme tu peux parler des couples, tu peux faire une vidéo rapide sur des couples et tout. Mais faire une vidéo de 16 minutes sur le sujet, de parler de ça, d'étaler le truc pour faire plus de vues, ou d'en faire plusieurs shorts, ou d'en faire... Moi je trouve ça lourd, et je trouve que c'est vraiment faire des vues sur le dos d'un décès, et ça m'affecte beaucoup. Attention, hein, c'est ma vision des choses, mais c'est pour ça que je fais des vidéos sur des décès qui se sont passés il y a un petit moment, parce que je veux laisser les gens faire, entre guillemets, leur deuil, et je veux laisser les gens assimiler l'information. Ce qui me gêne en fait, c'est d'en faire plein de vidéos et d'en faire un commerce, mais par contre, on va pas parler des autres. J'ai peur que ce soit mal interprété tout ce que je dis. Franchement, j'ai peur parce que c'est un sujet qui est très délicat et j'ai pas envie d'être méchante, hein. Moi, je dis juste mon avis, je dis juste mon point de vue. Je trouve que dans la K-pop, on parle beaucoup de décès et la vidéo de Louis était très intéressante sur ça. En règle générale, on parle beaucoup de décès, mais on parle que de ce qui fait des vues. Après, chacun a sa vision des choses, et je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas du tout le même avis, qui sont plus en mode « Bah ouais, mais ça me permet d'en savoir plus. Bah ouais, mais j'aime bien parce que bah moi, ça me réconforte. » Peut-être qu'il y en a plein, ça les réconforte d'avoir ce genre de truc-là. Et je suis contente que Louis en ait parlé, parce qu'il y a un peu ce côté-là de « Je me sens un peu moins seule. » Même si c'est peut-être pas le même sujet du tout dont on parle, je me sens moins seule, et j'ai l'impression que plus ça va aller, plus on va en parler. On doit en parler, parce que c'est intéressant et c'est important de discuter. Par contre, n'allez pas harceler les personnes qui font ça. N'allez pas
critiquer les personnes qui font ça, parce que les personnes ils font ça parce que ça fait des vues aussi. Quel est le problème? Est-ce que le problème ça vient du youtubeur qui veut faire des vues, ou le problème vient des viewers qui font les vues? Parce que il y a ce côté-là aussi qui est un peu complexe et qui est un peu difficile à partager, mais s'il n'y avait pas de vues, les youtubeurs feraient pas ça, mais si les youtubeurs feraient pas ça, bah il y aurait pas de vues. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un peu un cercle vicieux, ce genre de truc-là. Et encore une fois, on en revient sur les couples. Même sur les couples, il y a un côté de moi qui me dit, mais pourquoi les gens regardent ça? Ça leur fait des vues, donc ils ont encore plus envie de faire ça. Et d'un autre côté, je me dis, bah oui, mais ils font ça parce qu'ils savent que ça fait des vues. Et donc du coup... c'est un peu complexe et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce que je dis. Il n'y a pas de oh là là, je vais changer le monde en 2 secondes. C'est juste, je parle de mon avis, j'exprime ce que je ressens. Et actuellement, ce que je ressens, c'est que la K-pop me saoule parce qu'on s'intéresse plus à la musique, on s'intéresse aux polémiques, on s'intéresse à ce qui se passe sur les scandales, à qui a fait les choses mal. Et en fait, je trouve que c'est très 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 négatif. Et je suis l'une des premières à faire beaucoup de vidéos négatives, et peut-être que c'est ça qui me rend mal aussi envers la K-pop. Je pense que il y a trop de négatif actuellement qui est relayé dans la K-pop, et il y a plus de positif, il y a plus... Voilà, ça fait plus de vues les positifs, donc du coup plus personne parle de positif. Ça me pompe un peu l'énergie, et je pense que voilà, c'est une des raisons du pourquoi la K-pop me saoule actuellement. Et je sais pas si vous c'est le cas, mais n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, je trouvais ça trop intéressant de s'expliquer sur ça, de s'exprimer, de savoir votre point de vue sur le sujet, tout ça, tout ça. Bref, ça fait bientôt 1 heure que je tourne la vidéo, je sais pas si la vidéo va durer 1 heure parce que je sais que j'ai bafouillé pas mal de fois, du coup je vais peut-être un peu raccourcir et un peu couper certaines choses. Je tiens à le répéter parce que encore une fois je sens que ça va être compliqué pour certains, mais ce que je dis c'est pas la vérité absolue, ce que je fais c'est pas la vérité absolue. Là, je dis juste mon ressenti, ma vision des choses. Dans 2 semaines, si ça se peut, je pense totalement autrement. Et c'est souvent comme ça dans ma vie. Donc, c'est pour ça que faut pas genre le prendre contre vous, ou faut pas non plus vous dire « Ah là là, elle pense comme ça, c'est toute sa vie, elle va penser comme ça. » Non. Il y a plein de fois où j'ai pensé d'une manière où je me dis « Mais j'ai été trop con de penser comme ça. » Puis finalement, après, je reviens sur cette manière-là, et puis papa. Voilà, la vie, elle est faite de changements. La vision des gens change, et encore heureux qu'on change, parce que si on changerait pas, la vie elle serait triste, et il faut qu'on évolue aussi. J'ai l'impression que j'ai besoin de me justifier sur tout ce que je dis, parce que ça me fait peur qu'on prenne mes mots, qu'on les interprète, qu'on les mette sur Twitter et qu'on dise « Ah là là, elle dit ça !» alors que c'est pas du tout le ressenti que j'avais, mais la façon dont ça a été coupé, ça a été dit comme ça. Et ça, je déteste ça. Ça, je déteste les gens qui essayent de me retourner le cerveau et qui pensent mieux que ce que moi je pense quand je parle et quand je dis les choses. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Genre les gens qui disent « Ah, t'aimes pas Blackpink, ça se voit. Ton corporel le dit. » Mais mon corporel, il dit rien du tout. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que j'aime bien Blackpink. Qu'est-ce que tu veux me... Débile. Pas parce que j'en parle pas à H24 que je les aime pas, genre. C'est que des trucs comme ça où je me dis « J'ai peur de m'en prendre plein la gueule à chaque fois dès que je dis un truc, du coup je suis obligée, j'ai l'impression de toujours dire attention, c'est mon point de vue, attention, je pense pas forcément tout le temps la même chose. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, que je mette la vidéo, si vous préférez que de l'audio, et puis on testera que de l'audio de toute façon dans le prochain podcast, parce que de toute façon on a déjà tourné et je montrerai pas ma soeur en caméra, voilà, je le dis. C'est comme ça, c'est dit. Du coup, voilà. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Méditez bien. Buvez de l'eau. On boit de l'eau. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu.